Bonjour, dans ce qui suit, je vais vous présenter un travail de recherche portant sur la conception d'un capteur de température basé sur une microbulle déformable en PDMS. Comme plan de travail, je vais aborder les points suivants. En premier lieu, je présenterai en bref le principe de fonctionnement relatif à notre conception. Ensuite, je passerai en revue l'étude théorique regroupant les deux parties, à savoir analytique et simulation. Après, j'exposerai les résultats obtenus et à la fin, je terminerai par des conclusions. S'agissant du principe de fonctionnement, il est basé sur l'interférométrie de Fabry-Perot. Pour cela, nous avons conçu une microcavité conique au bout de fibre optique par l'attaque chimique. Celle-ci a reçu un dépôt métallique en vue de créer le premier miroir et elle fut remplie par une microbulle en PDMS dont la surface externe fut revêtue par une couche métallique représentant ainsi le second miroir. En ce qui concerne l'étude théorique, elle est basée sur la résolution analytique de la quatrième équation par MATLAB, qui découle des trois premières équations où le terme L fait remplacer par un autre terme liant la déformation delta L à la variation de température delta T étant à l'origine de cette déformation. De ce fait, la simulation analytique de l'équation 4 nous permet d'obtenir la figure séquente. Comme on peut le constater, le contraste de la frange de spectre réfléchi est de l'ordre de 0,5 dB. L'intervalle spectral libre est égal à 18,41. La simulation par un outil de conception comme ça nous a permis de visualiser les interférences optiques qui se produisent dans la cavité en fonction de l'étendue de mesure. Nous constatons que le waste des interférences est localisé dans la microbulle, c'est-à-dire en dehors de la partie de la fibre optique. Par ailleurs, nous avons supposé dans notre conception que le diamètre externe de la fibre optique en question est affecté par l'attaque chimique HF. Et il s'est réduit aux environs de 70 microns. Quant à la sensibilité de notre capteur, celle-ci peut être obtenue par le biais de la cinquième équation. Dans la figure séquente, nous avons tracé la variation de la longueur d'onde avec celle de la température. Les points marquants de cette courbe sont sa linéarité et sa proportionnalité. En conclusion, nous pouvons énumérer les principales caractéristiques de notre capteur qui sont le contraste de frange du spectre, l'intervalle spectral libre, la fréquence spatiale, la sensibilité des capteurs et la résolution du capteur est tributaire de l'instrument de mesure. Et je vous remercie pour votre attention.